Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans l'émission Notre Environnement en question. L'invité de ce numéro est Patrice Sagbo, environnementaliste, un des lutteurs contre la ratification de la convention UPOV, entendez, Union pour la protection des obtentions végétales. Bien qu'il s'agisse d'un régime commun protégeant l'intérêt des obtenteurs, elle est décriée par nombre d'associations paysannes au Bénin ainsi que par ses spécialistes environnement plus éclairés. Patrice Sagbo, bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je voudrais bien qu'on lève à nouveau un coin de voile sur la convention UPOV puisque le projet vient d'être réintroduit au Parlement. Merci madame. Donc l'UPOV, tel que vous l'avez dit, c'est l'Union pour la protection des obtentions végétales. Et plus tard, c'est devenu convention. Et lorsque nous disons convention, il ne faut pas que les gens se trompent. Généralement, lorsqu'on parle de convention au niveau des Nations Unies, c'est une convention d'utilité publique. Ici, c'est une convention privée, imposée par quelques commerçants de paysans et de semences qui veulent imposer leur dictat à tous les 193 États de la planète depuis 1961. Mais on est au regret de constater que depuis 1961 jusqu'à 2019, il n'y a que 74 États qui ont ratifié cette convention-là, dite convention. En tout cas, c'est une convention privée qui n'est pas une convention d'intérêt public, c'est une convention d'intérêt privé écrite et imposée par quelques commerçants de semences dans le monde, en commençant par la France. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous autres activistes décriez formellement la ratification de cette convention UPOV? Les causes et les raisons de notre position se trouvent même à l'intérieur de la convention. Vous voyez, si les gens disent qu'une semence est nouvelle, une semence n'est pas un micro, ce n'est pas une voiture, c'est du vivant. Personne n'a créé une semence, c'est Dieu qui l'a créée. Et les gens disent, il y a des critères pour dire que, pour qualifier une semence qui doit entrer dans la convention UPOV, elle doit être nouvelle, distincte, stable et homogène. Est-ce que la nature même n'est-elle pas dynamique? La nature est dynamique. Et la nature peut renverser même l'ordre des choses dans son ordre normal. On dit la semence est stable. Mais ça encore, c'est le travail des paysans qui ont travaillé sur les semences parce que nul ne vaut l'utilisation. C'est après les avoir utilisées pendant des millénaires que les différents caractères de la semence se sont fixés. On peut appeler Inyam, Inyam. Inyam n'était pas Inyam au départ. Maïs n'était pas maïs au départ. C'est parce que les gens ils ont découvert d'abord, ils l'ont utilisé plusieurs années et les différents caractères se sont fixés et tout cela a donné la stabilité à la semence. Ce n'est pas de leur fait. C'est des faits des paysans qui l'avaient utilisé longtemps. Ensuite, on dit que c'est homogène. Quand même, lorsque vous déplacez une semence d'un milieu à un autre, il n'est plus homogène. Il prend les caractéristiques du nouveau milieu. Et là, ça s'appelle écotype, des semences écotypes. La semence peut être originaire d'un autre continent, d'un autre milieu, vous l'amenez dans un nouveau milieu, il prend les caractéristiques de ce milieu-là, parce qu'il est resté pendant plusieurs années, il n'est plus homogène. Mais son homogénéité est même, c'est pas stable. C'est pas stable. Des événements, regardez les nombreuses pluies qui sont venues maintenant. Et la sécheresse va arriver. Comment on va dire que la sécheresse? Non, ils mentent simplement pour prendre nos semences, les privatiser. Et c'est ça déjà. Ils ont doublement privatisé les semences. Il y a les certificats d'obtention végétale, il y a en même temps les brevets. Les brevets limitent l'utilisation. Les brevets limitent même la biodiversité. Parce que dès qu'on dit qu'on choisit des critères, on élimine d'autres. Et ces obtentions ne sont pas mises, ces critères ne sont pas mis sur des sous-variétés. C'est des variétés. À l'intérieur d'une variété, il y a des milliers d'autres semences. Lorsqu'on fait ça, on appauvrit la biodiversité. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a que d'inconvénients pour les pays qui ont signé cette convention-là? Nous n'avons pas le temps pour votre émission. Sinon, on vous dirait, je vais vous lire les articles 5, articles 14, 15, 16. Il y en a plusieurs ici qui nous donnent, c'est eux qui ont écrit ça. Et je me demande comment des cadres béninois, après avoir lu le contenu de la convention mère qu'on leur propose, acceptent que notre pays y adhère. C'est grave.
Si vous avez un peu de temps, moi je vais vous lire un peu. Et vous allez voir si vous-même, de votre position, on peut accepter des choses comme ça. C'est ça. Vous voyez, l'article 16 a déjà dit ça. L'article 17 nous dit ceci. L'article 14 dit, sous réserve de l'article 15 et 16 que nous allons lire, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour des actes suivants, accomplis à l'égard du matériel de reproduction et de multiplication des variétés. La production et la reproduction. Ça veut dire, si nous donnons, parce qu'à l'entrée, le Bénin doit donner à l'entrée 15 de ces variétés, 15. Et dedans, il y a des milliers de sous-variétés qu'on donne. Lorsque vous donnez, un article d'ici, les droits acquis ne sont plus retournés au pays dès que vous sortez de vous dénoncez le pauvre. Ça veut dire que lorsqu'on donne cette semence, l'article 14 dit, aucun paysan n'a plus le droit d'utiliser, de produire ou de reproduire. Alors que notre usage ici, les habitudes de nos paysans, c'est que lorsque le paysan produit, d'abord, il produit, il mange, il réserve une partie pour le marché et l'autre partie est stockée pour la saison prochaine. Donc, avec la ratification de cette convention, il ne sera plus question de réserver quoi que ce soit. Interdit de production. Il ne peut plus produire. Il ne peut plus reproduire. Il ne peut plus conditionner à des fins de multiplication. Il ne peut plus offrir à la vente. Il ne peut pas le commercialiser. Il ne peut pas l'exporter. Il ne peut pas l'importer. Il ne peut pas détenir une partie pour dire la saison prochaine, je vais vendre. On est dans quel pays? Ce n'est pas possible. Si on lit ça, on ne peut pas accepter. 2. Les articles 16 et 17 disent qu'on ne peut pas, regardez, l'article 15 dit, en dérogation des dispositions de laquelle chaque partie contractante peut, dans les limites raisonnables. Parce qu'on dit, lorsque notre pays, par exemple, dit, ah oui, cette semence-là, on veut sortir ça, le pays doit argumenter et montrer que c'est pour des raisons d'ordre public. Et lorsque le pays fait ça, il donne en contrepartie d'autres avantages pour compenser la perte à la multinationale. C'est ça. Deuxième chose, si on doit donner cette semence au paysan, le paysan ne peut que produire cette semence sur sa parcelle. Il n'a aucun droit de donner à un autre paysan. Et lorsqu'il récolte, il ne peut pas le vendre. C'est clair ici. Il ne peut pas vendre ça. C'est ça. Il ne peut pas vendre. Et la récolte est destinée à quelle fin? Normalement, il doit manger. C'est-à-dire que nous, là, nous sommes ici pour manger ce que les autres ont produit. C'est eux seuls qui ont droit à la vente, nous on a le droit de manger. Est-ce que c'est normal ça? Le paysan n'est pas comme ça. Le paysan lui produit pour aller sur un marché aussi. C'est ça ce qui se passe. Ensuite, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, l'article 18 dit, en tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l'application des dispositions de la présente convention. Ça veut dire quoi? Si nous avons au Bénin des lois qui réglementent la gestion des semences dans notre pays, l'UPOV s'en fout éperdument. C'est que l'UPOV se considère comme une convention supra et se fout complètement de nos lois nationales. Alors Patrice Sabo, voilà que le projet vient d'être réintroduit au Parlement. Quelles sont vos démarches en tant qu'activiste pour contrer son vote? Voilà, nous ne sommes pas, ce n'est pas nous seulement. Tous ceux qui ont l'opportunité d'avoir dans leur plat, chaque soir, chaque midi et chaque matin, du riz, du maïs, du vanzou, du haricot, dans leur assiette, doivent s'associer à la lutte. Parce que nous avons fait déjà ce que nous pouvons. Nous avons été, depuis le 2 décembre 2017, nous avons continué cette lutte-là. On a été à l'Assemblée nationale. On a demandé audience. On a fait atelier. On a fait beaucoup de choses avec la 7e législature. Si tous ces efforts ne suffisent pas, ce que nous avons commencé, nous allons réitérer. Mais chaque fois-ci, nous voulons que toutes les populations se lèvent pour dire, si avant d'aller acheter maïs pour faire bouillir, je dois aller demander autorisation. Et si on ne trouve pas l'autorisation chez la vendeuse de bouillir, on doit ramasser sa bouillie, aller ramasser encore celui qui lui a vendu le maïs là et l'emprisonner pour qu'il paye des amendes. C'est nous, c'est notre ventre, notre alimentation qui est privatisée et nous devons nous en indigner à partir de maintenant. Merci. Nous devons le faire.
Merci, je pense que Voilà. l'essentiel est dit. Voilà. On n'a pas assez de temps pour aller plus en profondeur. Oui, oui. Alors, votre mot de fin pour clôturer Non, l'émission? c'est-à-dire, moi, je voudrais lancer un appel à nos décideurs et aux parlementaires qui prendront le risque d'adhérer, de faire adhérer le Bénin à cette convention, qui ne pourront pas gérer après ce qui va arriver. Parce que le peuple a besoin de la paix et du pain. Le pain, c'est les 70% des paysans qui l'offrent aux 10 millions que nous sommes. Si on les prive de ces semences, c'est que le pays rentre dans une catastrophe alimentaire et personne ne pourra gérer ça. C'est pas ce que nous disons. C'est très sérieux et vous allez voir ce qui va se passer. Merci en tout cas, beaucoup. moi, je pense qu'ils vont relire et revenir à de meilleures positions pour comprendre que le Bénin n'appartient pas à quelques 83 députés, mais le Bénin appartient à plus de 10 millions de Béninois et nous devons faire avec eux. Merci beaucoup à vous d'avoir été sur le plateau de notre émission Environnement en question. Mesdames, Messieurs, c'était donc Patrice Sagouin à propos de la convention UPOV. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis et à très vite.